Judy Zebra Knight, une grande prêtresse américaine. Depuis 23 ans, elle dirige la communauté apocalyptique la plus puissante des États-Unis, Ramtha. Ses adeptes se comptent par milliers. Nous sommes partis sur les traces de ce groupe, direction les États-Unis. C'est ici à Yelm, près de Seattle, que se trouve le siège du mouvement. Pour la première fois, une équipe de télévision française est autorisée à filmer. Nous avons rendez-vous dans ce ranch où sont formés les adeptes, l'école. Une famille américaine a accepté de témoigner. Il est 10 h du matin et sur la pelouse du ranch, un étrange spectacle. 700 adeptes sont en stage pour une dizaine de jours dans le ranch de Ramtha, facturé 700 € par personne. Les stagiaires vont camper 10 jours sur un terrain sans confort. Alice, David et leur famille sont adeptes de Ramtha depuis 12 ans et chaque année, ils font au minimum un stage. Ça fait longtemps qu'on fait ça, parce que Ramtha nous a toujours dit d'être préparés. Par exemple, nous devons être capables de faire pousser notre propre nourriture, la stocker, avoir de l'eau, c'est très important aussi. C'est vraiment devenu une façon de penser et un mode de vie. Nous voulons être prêts, pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi mentalement et spirituellement pour les grands changements qui arrivent. Se préparer à la fin du monde, ça commence dans ce gymnase du ranch. Ici, on enseigne aux adeptes la méthode pour devenir médium. Les stagiaires doivent être capables de voir ce qui va se passer dans le futur. La base du business Ramtha ne coûte pas cher à l'entreprise. De la méditation certes intense, les yeux bandés, sur fond de musique lancinante. Un enregistrement de la voix de la prêtresse du mouvement accompagne les adeptes pour les exercices de respiration. Très vite, les exercices mettent en transe certains disciples. La salle est chauffée par une adjointe de la grande prêtresse. Asseyez-vous sur un coussin et ça va permettre à l'énergie de s'élever facilement au-dessus de votre corps. Elle leur demande ensuite de faire un croquis. Les adeptes doivent dessiner un vœu qu'ils voudraient réaliser s'ils survivent à la grande catastrophe de 2012. Alice a choisi le trèfle à 4 feuilles pour exprimer la chance. Moi, je veux être heureuse. Le trèfle, c'est pour invoquer la prospérité, pas forcément d'un point de vue matériel, mais aussi dans les relations, l'amour, l'amitié. Je veux vraiment être bien dans ce monde. D'autres adeptes sont plus cash. Ils veulent des dollars, beaucoup de dollars. Les dessins sont ensuite ramassés et mélangés comme un jeu de cartes. Ils vont être accrochés sur les barrières de cet enclos. C'est le deuxième exercice du stage, beaucoup plus difficile. Chaque adepte doit retrouver son propre dessin, les yeux bandés, afin de travailler ses dons de médium. La force de l'esprit est censée guider cet entraînement. Alice et David n'ont aucun doute sur la méthode. Nous nous concentrons sur notre dessin avec notre masque sur la tête et ensuite on marche en laissant notre corps nous conduire vers le dessin. Mais ce jour-là, avec 700 dessins accrochés aux barrières, l'exercice est compliqué. D'autant plus qu'au milieu du terrain, un entraîneur hurle pour déstabiliser les stagiaires. Dans l'autre sens! Dans l'autre sens! Ce jour-là, David, Alice et leurs enfants ont tourné en rond pendant 2 heures. Malgré tous leurs efforts, ils ne retrouveront pas leur dessin. Certains adeptes passent parfois près de 10 heures dans l'enclos. Cette stagiaire a eu plus de chance. Elle a réussi à mettre la main
sur son dessin. Ceux qui ont réussi l'épreuve, comme ces enfants, sont cités en exemple. On leur explique qu'ils seront sauvés de la fin du monde, puisqu'ils sont capables d'anticiper le grand chaos. En France, un homme suit de très près les agissements de ce mouvement. C'est un ancien juge d'instruction. Nous lui montrons nos images de Ramtha. C'est affligeant. C'est vraiment l'organisation à caractère sectaire par excellence. Il y a un effet de groupe, d'entraînement. On le voit bien à travers ces images que je découvre. Je ne les avais pas vues. L'ampleur du phénomène. Il y a quand même des centaines de personnes qui sont en train de se soumettre à toutes sortes d'exercices farfelus. On a l'impression qu'ils obéissent au doigt et à l'œil, quoi. Vous avez vu qu'il y avait des enfants? Il y a des enfants également. Vous en pensez quoi? C'est encore plus inquiétant. Retour aux États-Unis dans le ranch de Ramtha. Pour terminer la journée de stage, le mouvement organise un show spectaculaire. Blonde platine, la soixantaine, voici Judith Zebraheit. La grande prêtresse est attendue comme le Messie. Pour ses adeptes, elle détient des pouvoirs surnaturels, héritée d'une prétendue divinité mythique ayant vécu il y a 35 000 ans, Ramtha. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Pour son show, elle a rédigé un discours catastrophe. Sa dernière trouvaille, un désastre nucléaire imminent. J'ai vu une très grosse partie de la planète détruite. Je sais qu'une catastrophe nucléaire va arriver en Californie, mais aussi dans l'Oregon, à New York et dans le Missouri. Et ce qui va dévaster Washington, c'est la fusion des réacteurs nucléaires avec les eaux de l'océan. Et pour finir, des incendies vont réduire à néant la côte ouest des États-Unis. Et pour appuyer son discours, elle utilise des images ou des reportages sur les catastrophes naturelles récentes et les présente comme autant de signes de la fin imminente du monde. Et ces pratiques dangereuses ne sont pas les seules utilisées par Ramtha. Pour parvenir à ses fins, Judy Zebra est capable du pire. À un quart d'heure de route du ranch, un ancien adepte a décidé de dénoncer les pratiques de Ramtha. Il s'appelle David. Et d'après lui, pendant 7 ans, le mouvement l'a instrumentalisé. Il s'est coupé de tout, a quitté femme et enfants pour rejoindre la communauté. Un jour, David a réalisé qu'on l'avait dupé. Ce que je vous montre là, c'est un ancien responsable de la secte qui me l'a donné. David a récupéré des images de stage beaucoup plus dures que ce que nous avons pu filmer. Ici, des familles entières sont lâchées les yeux bandés au milieu des bois, au risque de se blesser. Parfois, les adeptes sont emmenés dans un immense labyrinthe, avec interdiction d'en sortir tant qu'ils n'ont pas trouvé l'issue. Plus c'est difficile, plus les stagiaires se disent qu'ils ne sont pas prêts pour la fin du monde. Ce qui est désastreux avec ce type de pratique, c'est la privation des sens, une technique de lavage de cerveau que Judy Zebraheit utilise. Il te laisse dans cet état pendant 10 heures, jusqu'à l'épuisement. Et petit à petit, tu n'es plus capable de réfléchir, d'avoir ton propre raisonnement. C'est vraiment du lavage de cerveau. Pour moi, Judy Zebraheit est un prédateur spirituel. Pour faire passer ces méthodes jugées brutales, le soir, Ramtha organise des fiestas bien arrosées. Les adeptes se détendent. La grande prêtresse elle-même se laisse parfois aller. Des stages qui resserrent les liens entre les participants, mais les coupent du monde extérieur. Ça te rend complètement inhumain. Ça t'isole du reste de la société. Et si en plus tu rajoutes à ça le scénario de la fin du monde, on finit par croire qu'on est des élus, une race supérieure. On se dit qu'on sera les seuls survivants en charge de ce nouveau monde. Séminaires vendus à bon prix, épreuves qui rendent les adeptes captifs. Si David ne verse plus un centime à la communauté, les stages de Ramtha, eux, affichent toujours complet. À combien se monte la fortune de la grande prêtresse?
Judy Knight a-t-elle trouvé le bon filon pour s'enrichir? Nous obtenons l'autorisation exceptionnelle de la rencontrer dans ses appartements privés. Mais interdiction de poser les questions qui fâchent. Judy Knight préfère nous raconter la légende fondatrice de l'entreprise, sous l'étroite surveillance de son état-major, qui filme l'entretien. Cet après-midi-là, cette chose est apparue dans ma cuisine. Mon mari mettait la table et les verres se sont renversés tout seuls. La chose est apparue et elle nous a donné son nom. On n'était pas effrayés, mais on était sous le choc. Après ça, il est apparu 3 autres fois. Il nous a annoncé des prophéties qui se sont réalisées. On a pensé que c'était un ange. On était persuadés que c'était un ange. Nous ne parviendrons pas à savoir combien cette légende a rapporté à la prêtresse. Une chose est sûre, son ranch est luxueux. Piscine d'intérieur, décoration rococo surchargée. Il y en a pour une fortune, et c'est l'argent des adeptes. Selon nos estimations, chaque stage rapporterait plus de 400 000 €. Judy Knight serait multimillionnaire. Et comme beaucoup de grosses fortunes, la prêtresse dispose d'une photo en compagnie de Michelle Obama, la femme du président américain. Une faveur parfois accordée à ceux qui ont fait un don à sa campagne électorale. Notre intérêt pour la photo dérange, Judy Knight en a assez. Fin de la visite, d'un geste, elle nous demande de partir. Aux États-Unis, Ramtha est considérée comme une école de pensée. Mais en France, l'organisation inquiète les autorités. Paris, 15 juin dernier, à la mission de surveillance des dérives sectaires, un organisme qui dépend de Matignon. Chaque année, un rapport est publié, la liste des communautés à surveiller. Et cette année, l'une de celles qui inquiète le plus, c'est justement Ramtha. Le groupe serait déjà en train de s'implanter en France. Les réunions que nous avons eues en préfecture de Carcassonne puis de Perpignan montrent bien qu'il y a une implantation de ce mouvement Ramtha pour faire de plus en plus d'adeptes. Donc nous devons le surveiller, nous devons être extrêmement vigilants et parer à toute éventualité. Pour Georges Fenech, ces mouvements sectaires apocalyptiques peuvent avoir une influence dramatique sur leurs membres. Elles favoriseraient des tendances suicidaires. On voit bien qu'il y a une préparation effective à cette idée de la fin imminente du monde. Et vous savez, quand des gens se persuadent de cela, ils sont totalement sous une emprise qui peut les conduire à des actes de désespoir ou le sentiment de devoir passer dans une autre vie, comme on l'avait vu avec l'ordre du Temple solaire. Les adeptes suivent à la lettre les ordres de la grande prêtresse. Et en France, les disciples de Ramtha se tiennent prêts.